est digne de recevoir les acclamations. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, il est digne de recevoir les acclamations. Il est digne de recevoir les acclamations. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Oh, Jésus-Christ est digne. Ah, il est digne. On le recevoir. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser les cris? On pousse des cris de joie. Papa de ce ministère, nous vous souhaitons bonne fête, nous vous aimons, bonne fête à tous les papas, bonne fête à tous les papas, soyez bénis, 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 et que Dieu renouvelle encore vos vies, que Dieu renouvelle la santé, que Dieu vous accorde encore beaucoup de santé, amen. On dirait qu'il y a des papas qui ne sont pas contents même. On dit salut les papas, je vois les gens ont des mines attachées, Seigneur Jésus. Nous, on est souvent contents pour notre fête. Hein? On manifeste. Il y a les jeunes papas, il y a les futurs papas. Salut, salut, salut. Il y a les futurs petits papas qui sont là-bas. Les futurs petits papas qui sont de maintenir à une dimension, à une certaine hauteur. Afin que lorsque tu vas te lever contre les puissances démoniaques, contre les autorités sataniques, contre tous ceux qui te combattent, que tu sois rempli de force, rempli de puissance. Ah! Je prierai, je prierai. Hey, hey. Hey. Si je ne prie pas, ce matin je prierai. Hey. Ce matin, tu dois élever ta voix.
Nous allons faire une prière. La Bible déclare dans le livre de Marc, il s'agit de l'histoire du fou de Gadara. C'est une personne, lorsqu'il sort des sépulcres pour la rencontrer, Jésus, on dit qu'il était entouré d'une légion d'esprits. Il avait des esprits en lui. Et c'est pour cela que parfois, nous nous retrouvons dans des situations où tu peux marcher, mais tu ne sais pas tout ce qu'il y a comme charge autour de toi. Amen. Il avait des esprits parce que lorsqu'on demande, Jésus demande, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion, mais je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs dans le corps de cette personne. Amen. Et il y a des gens qui se baladent avec des légions. Il y a des gens qui ont des esprits dans leur corps. Ces personnes ne sont pas forcément des fous, des folles. Ces personnes peuvent être des personnes normales que tu vois. Mais il y a des esprits qui se baladent en eux. Il y a des esprits qui les entourent. La charge est là. Ils sont en train de contrôler. Regardez, tu vas où? Tu rentres où? Il y a d'autres qui savent la présence de cette charge. Il y a d'autres qui ne sais pas. C'est pour cela que tu dois prier. Parce que tu ne sais pas là où tu rentres. Là où tu es parti rentrer ou bien qui tu as fait rentrer dans ta maison. Amen. Nous vivons des combats, parfois nous ne connaissons pas l'origine. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans notre maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fréquentés. Bien aimé, si ça se passe dans ta maison, ça se passe aussi au niveau de l'église. Amen. La Bible pouvait dire, Jésus lorsqu'il part au temple, il trouve les gens en train de vendre. Il a commencé à chasser, à renverser. Parce que ce qu'ils ont amené n'a pas plu à Dieu. Amen. Au lieu de venir se connecter à la présence de Dieu, ils sont venus distraire les gens qui devaient écouter la parole de Dieu dans le temple. Amen. C'est ça, c'est pour ça que Jésus a dit, enlevez-moi tout ça, détruisez-moi tout ça, je ne vais plus voir. Il a commencé à renverser. Donc même quand les gens viennent à l'église, tu ne connais pas les intentions. Tu ne connais pas les intentions, c'est pour ça que tu dois prier. Et si tu ne pries pas, si tu demeures dans la distraction, bien aimé, la charge que tu as emmenée va repartir. Tu peux même repartir avec une autre charge. Parce que tu ne sais pas qui viendra te saluer. Ce que la personne va transmettre. Au nom de Jésus. Karine, est-ce que tu peux descendre ici? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux vraiment qu'on monte dans la prière. Vous savez, nous sommes en train de préparer un programme. C'est un programme puissant. Pour les personnes qui étaient à la première édition, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous assure que cette édition, il faut te préparer suffisamment. Il faut te préparer. Nous avons passé les temps de prière ici. La semaine, c'était intense. Et dimanche, nous poursuivons. Tu vas te lever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens ce matin. Je viens ce matin. Je viens ce matin. Je viens ce matin. Parler à toute entité. Parler à toute entité. À toute entité. À toute entité. Qui se lève dans ma vie. Qui se lève dans ma vie. À tout esprit. À tout esprit. Qui parle contre ma vie. Qui parle contre ma à vie. Toute forteresse. À toute forteresse. Qui parle contre ma vie. Qui parle contre ma vie. Je viens me lever ce matin. Je viens me lever ce matin. Pour proclamer et déclarer. Pour proclamer et déclarer. La fin de votre règne. 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 La fin de votre règne dans mes activités. La fin de votre règne dans mes La fin de activités. votre règne dans ces lieux. La fin de votre règne dans La ces fin lieux. de votre règne dans ces lieux. La fin de votre règne dans ces Je lieux. suis venu dans ces lieux. Je suis venu dans ces lieux. Pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter la parole Je de suis Dieu. venu dans ces lieux. Je suis venu dans ces lieux. Pour être transformé. Pour être transformé. Alors tout esprit. Alors tout esprit. De distraction. Alors tout esprit. Alors tout esprit. D'envoûtement. Alors tout esprit. Alors tout esprit. Perturbateur. Alors tout esprit. De malédiction. Qui combat ma vie. Et qui me poursuit. Jusque dans ces lieux. Je te commande et t'ordonne de libérer ma vie. Et j'envoie le feu. J'envoie le feu. Et j'envoie le feu. Commence à prier en envoyant le feu contre les esprits qui te poursuivent, bien-aimés, monte. Au nom de Jésus, envoie le feu contre ces esprits, bien-aimés, marche dans la salle. Tu peux marcher, tu peux te déplacer. Ne reste pas statique. Au nom de Jésus.
Seigneur notre Dieu. Soyez tous bénis. Que Dieu bénisse toutes les femmes, tous les papas qui sont dans la salle. Soyez couverts par le sang de Jésus. Que cette journée soit une journée que l'Éternel a faite pour chacun de vous. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de se retrouver dans ce merveilleux dimanche. Nous donnons honneur, louange à toi, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame Jésus pour ton miracle. Ce qu'un homme ne peut faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme ne peut faire, Il a fait pour moi. il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Jésus m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Ce qu'un homme ne peut faire, Il a fait pour moi. un homme ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce qu'un homme ne peut faire, Il a fait pour moi. il m'a donné les Il pères. m'a donné les frères. Il m'a donné les Il pères. m'a donné les frères. Ce qu'un homme ne peut faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme ne peut faire. Il m'a donné pour moi. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Oh. Il m'a donné la joie. Ce que l'homme n'a pu faire, oh. Il a fait pour moi. Ce que mon papa n'a pu faire, oh. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ce que l'homme n'a pu faire. Oh, ce que l'homme n'a pu faire. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ce que l'homme n'a pu faire. Ce que l'homme n'a pu faire. Oh. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Ce que l'homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire. Que ton miracle vienne vers toi. Je dis que le miracle de Dieu vienne vers toi. Ton amen doit activer quelque chose de très fort. Je vois les changements terribles dans ta vie. En tout cas, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Possède ce que tu crois que Dieu va t'accorder ce matin. Ce sont des hommes et des femmes qui gagnent et qui réussissent. Possède ce que Dieu t'a réservé. N'aie peur de rien. Il va t'amener très haut au sommet. Tellement très haut qu'aucun sorcier de ta famille ne pourra atteindre. Alléluia. Dieu est en train d'enlever ton vieux passé, les vêtements de ton vieux passé, les histoires qui veulent t'attaquer. Dieu est en train de les écarter. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Soyez toujours joyeux. Le miracle arrive chez une personne qui l'attend. Dieu n'est pas une surprise. Il ne marche pas sur le terrain des surprises. Il marche sur le terrain de la foi. Vous croyez là, vous êtes assis. C'est au moment où vous croyez que le ciel bouge en votre faveur. Les plus grands miracles de l'homme se passent dans son homme intérieur, sans que les gens puissent le voir. La plus grande chose que Dieu fait, ce n'est pas te dire lève-toi et marche. Ce n'est pas ouvrir tes yeux.
c'est ce qu'il opère dans ton cœur. Parce que c'est le plus difficile. Le plus difficile n'est pas qu'un aveugle ouvre les yeux ou un paralytique marche. Non. Le plus difficile, c'est change. Vous me comprenez très bien? C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens venir à l'église, ils fument. Ils viennent à l'église, ce sont des braqueurs. Ils viennent à l'église, leur vie n'a jamais changé. Parce que la guérison, c'est rien. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'onction de Dieu descend sur toi et tu es guéri. Ce n'est pas ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est lorsque la haine, la jalousie, l'infidélité, l'adultère, le vol, l'escroquerie disparaissent de ta vie et n'existent même plus. Là, tu as subi le plus grand miracle de ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Je n'en vois pas, ton Amen doit être très fort. Simon, c'était le nom que sa famille lui avait donné. Et c'est derrière ce nom qu'il y avait l'influence des malédictions. Et nous avons constaté que Simon vient de vivre un miracle extraordinaire, une pêche miraculeuse. Et il décide que Jésus s'éloigne de lui. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre dans l'abondance. Lorsque l'abondance arrive dans la vie de quelqu'un, il veut toujours garder sa mentalité de pauvreté. Vous savez, quand Dieu t'apporte, quand Dieu te bénit et quand Dieu va t'élever, ta mentalité va changer. Ton environnement va changer. Ta façon de s'habiller va changer. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Pierre avait cru en Jésus, mais Simon, qui était lié à son nom, était un vrai combat, comme beaucoup de chrétiens. Il reprend Jésus. Non, ne fais pas ça. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais Simon sera délivré parce que ce genre de bataille, c'est un processus. Et je vais vous montrer ce matin. Estime, la grâce de Dieu qui est sur toi n'est pas limitée. Et c'est moi qui te dis ça. Et Dieu est capable de t'amener la dimension que tu n'avais même jamais calculée dans ta tête. C'est ça que je te dis ce matin. Hein? Je dis, il peut... C'est-à-dire, Pierre avait déjà une logique. Vous savez, Pierre était juif. Pourquoi Pierre dit non? Pierre dit non parce que les Juifs avaient déjà déclaré que les reptiles sont impurs. On ne mange pas les reptiles, les serpents, les crocodiles. Tout ce qui est impur, la loi de Moïse l'avait déjà condamné. Pourquoi il dit non? C'est parce qu'il craignait de violer la loi de Moïse. La loi de Moïse lui avait déjà donné plusieurs interdits. La tradition a marié et a bloqué. Mais tu peux dire non et briser la tradition et aller dans ce Dieu. En disant non, il reste dans le contrôle de la loi de Moïse. Mais le Seigneur dit, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. Dieu va surprendre beaucoup de choses dans votre famille. N'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. Peu importe le nom que les gens t'ont déjà donné, Dieu te déclare pur. Dieu te déclare libéré. Dieu te déclare délivré. Dieu te dit ce matin, les chaînes sont tombées. Dieu te dit ce matin, tu n'es plus celui que tu étais, tu es déjà une autre personne. N'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. Quelque chose peut être impur en 2025, mais être pur en 2026. Jésus a le processus de la transformation. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un peut dire la main très fort. Quelqu'un peut dire la main très fort. Répète après moi, je suis pur. Je suis pur. Alléluia. Il dit tu es mort. Celui qui mangera, c'est celui qui tue.
avez déjà oublié qu'il faut tuer les sorciers. Ah oui, celui qui mange, c'est celui qui tue. Vous croyez que la prière que vous faites ici, vous faites quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent non, papa, laissez les sorciers. Les sorciers, ils ne doivent pas mourir. Ils doivent me voir dans la gloire. En tout cas, c'est Dieu qui trie. Quel est le sorcier qui reste et quel est le sorcier qui meurt? Ce n'est pas moi qui trie. C'est lui qui trie. Parmi les 10 qui sont dans ta famille, ton élévation, et lequel ne verra même pas ton élévation. Vous savez, tous les versets de la Bible vont dans le sens que le sorcier doit mourir. On dit, tes ennemis, aimez vos ennemis. Les charbons, on amasse les charbons ardents sur leur tête. Dites-moi, les gens ont pensé là que l'amour ne tue pas. C'est ça même qui tue. Dès que quelqu'un t'aime, c'est-à-dire qu'il a amassé quoi sur ta tête? Les charbons ardents. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui marche avec les charbons ardents sur sa tête? Dès qu'on te met les charbons ardents sur ta tête, c'est quoi? C'est la mort. Donc, si tu aimes le sorcier, il meurt. Si tu la bats dans la prière, il meurt. Quelle que soit la position que tu prends, il va finir par mourir. Parce que personne ne doit t'arrêter dans le plan que Dieu a fait pour toi. Tue et mange sans miséricorde. C'est ce que nous disons. La bataille spirituelle doit nous rendre capables, au nom de Jésus, de proclamer la destruction sur nos ennemis. Sans miséricorde, sans pitié. Je dis sans miséricorde, sans pitié. Toi, tu iras très haut. Ton Dieu n'est jamais. Ton Dieu ne ment jamais. Alléluia. Il dit, Simon, il faut avoir le courage. Tue et mange. Simon dit, non, c'est... Tue les reptiles. Les reptiles peuvent être le symbole du vampire. Vous savez, les gens qui pratiquent la sorcellerie, dans vos familles, dans nos familles, la plupart se transforment. Il y a des rats bizarres, il y a des souris bizarres, il y a des chauves-souris bizarres, il y a des hiboux bizarres. Mais toi, demeure dans le feu. Et chaque transformation du vampire qui rentre dans ta concession doit mourir. Je dis chaque transformation du vampire, qu'il soit serpent, qu'il soit rat, qu'il soit hibou, quel que soit son nom, tue-le. Tue. C'est alors que tu vas manger. Tue. C'est alors que tu vas travailler. Tue. C'est alors que tu seras heureux. Ne laisse jamais la sorcellerie triompher dans l'histoire de ta famille. Car les armes que nous utilisons sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Et Pierre, quand Pierre se réveille, nous sommes au chapitre 10. Dans ce verset, il se réveille. Et pendant qu'il se pose la question, qu'est-ce que je viens de voir? Corneille, un païen. Dieu se déplace chez Corneille et il lui montre une vision. Il dit, envoie quelqu'un à Joppé, il va aller te chercher Pierre. Vous savez, si Pierre n'avait pas d'abord vu la vision, quand les gens là sont venus chercher Pierre, Pierre n'allait pas partir parce que Corneille était un païen. C'était un Romain. Il lui était interdit de rentrer là-bas. Donc, au moment où les gens rentrent chez Pierre, oui, c'est Corneille qui nous a appelés pour venir te chercher. Pierre se rappelle du songe. N'appelle pas impur ce que moi-même j'ai déclaré pur.
c'est comme ça que Pierre va avec ceux qui ont été envoyés. Arrivé chez Corneille, il prêche l'évangile. Le Saint-Esprit tombe. Toute la famille furent baptisés. Ils ont reçu toute la grâce. Personne ne peut arrêter le processus de Dieu quand Dieu a décidé de changer l'histoire d'une famille. Vous me comprenez très bien. Pour que l'histoire d'une famille change, Dieu a besoin d'un seul homme vaillant. Écoutez très bien ce que je vous dis. Dieu n'a pas besoin de toute la famille. Il a besoin de quelqu'un qui dit assez, assez. Je me lève pour changer l'histoire de ma famille. Regardez un peu Juge chapitre 6. Essayez de regarder le livre de Juge. Amen. Juge chapitre 6. Gloire à Jésus. Vous allez regarder le verset. J'espère que je le trouve rapidement. Juge chapitre 6. Commence au verset 1. Gloire à Jésus. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Hop. Quand Israël avait fait quoi? Sémé. Qu'est-ce qui se passait? Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Et il marchait contre lui. À quel moment? Lorsque Israël avait sémé. Lorsqu'Israël avait sémé, il y avait un phénomène. Pourquoi les choses ne marchent pas? Il y a des esprits qui sont réservés juste pour te maintenir dans la pauvreté. Il y a les esprits qui sont envoyés dans ta vie, pas pour te tuer. Et que tu vas vivre longtemps sur la terre. Mais leur mission, c'est empêcher toute forme de prospérité dans ta vie. C'est-à-dire, vis longtemps dans la pauvreté. Eux, ils n'attaquent pas la santé. Non, 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 non. Elle faisait quoi? S'aimer. Qu'est-ce qui se passait? Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Madian faisait quoi? Montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Tu sors de cet esprit de pauvreté. Je te dis au nom de Jésus, écoute-moi, ta vie ne va pas se limiter comme ça. Tu as beaucoup combattu. C'est le temps de manger au nom de Jésus-Christ. Dès la période de la semence, tant qu'Israël n'avait pas de semence, Madian ne se déplaçait pas. Mais au moment de la semence, Madian, Amalek, les fils de l'Orient. Dis ta main très fort. Lève ta main, dis je suis riche. C'est la parole de Dieu pour toi. Dis, je suis riche. Je suis riche. En tout cas, le bishop est disant, je suis béni, je suis riche. Amen. Je suis prospère. Et il y a 3 esprits qui gardent l'argent de la terre. Il y a 3 esprits. L'argent du monde les appartient. Voilà pourquoi ils sèment la pauvreté et la sécheresse sur les personnes qui ne veulent pas se soumettre à eux. Ça s'appelle Madian, les fils de l'Orient et Amalek.
Madian était l'un des descendants d'Abraham, avec l'enfant qu'il a fait avec Ketura, n'est-ce pas? Qu'ils sont partis. Et l'Éternel avait décidé de bénir Abraham. Il dit, tout ce qui sera d'Abraham sera béni. Abraham a produit des nations. Amalek était descendant de Lot. Regardez que Lot était aussi riche. Quand vous regardez Genèse, lorsqu'il y a un conflit entre les brebis et Lot, Abraham dit que on est devenu très riche, vous avez beaucoup de biens, qu'on se sépare. La terre est gouvernée par 3 esprits: les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est la roi, la franc-maçonnerie, l'ordre équatorial de l'Orient, comme vous entendez les noms, ce sont les fils de l'Orient. La richesse leur appartient. Une richesse qui ne respecte pas leur code, ils viennent pour faire sécher ce que vous faites, parce que personne ne doit prospérer en dehors d'eux. Et ces esprits attaquent chaque individu. Vous allez voir, les chrétiens aiment tellement Dieu, mais pauvres. Regardez, on nous critique dans les églises aujourd'hui. Ce sont les églises du Gabon qu'on critique. Les pasteurs eux-mêmes sont riches. Les fidèles sont pauvres. Vous savez, quand vous parlez de Jésus, écoutez-moi, vous n'êtes qu'au Gabon. Il n'y a pas encore le christianisme au Gabon. Le christianisme qu'il y a au Gabon dans nos églises là, ce n'est que le début des yeux. Je ne vous envoie pas aux États-Unis, allez-y au Nigeria. La plus grande église du Nigeria, les 2 grandes églises du Nigeria, on est seulement bénis. Il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Un pasteur riche n'achète pas les voitures d'occasion. Vous connaissez un riche qui a l'argent, qui va négocier. Montrez-moi un pasteur gabonais qui peut acheter une voiture de 50 millions. Il n'y a pas. Tu vas nous trouver, nous tous, derrière les Libanais. J'ai 1,5 million, enlève-moi 300 000, j'ai ceci. Quand on parle de la richesse, c'est une autre dimension. Et je vais vous dire quelque part, vous ne venez pas à l'église pour devenir riche. C'est Dieu qui vous rend riche depuis chez vous. C'est comme quelqu'un ne se marie pas pour être béni. Si tu veux te marier pour être béni, arrête. Il faut que tu sois d'abord béni avant ton mariage. Et c'est ce qui fait en sorte que quand les gens vont à l'église, oh, c'est les pasteurs qui sont bien. Mon frère, quand tu vois quelqu'un, un pasteur a un micro, il prêche, il a une histoire qu'il a traversée pendant 40 ans, 30 ans. Toi, tu as peut-être 1 mois, 2 mois, tu pries. Chacun son histoire. Mais en termes de richesse, l'argent là, les pasteurs gabonais n'ont pas. Vous me comprenez très bien. Mais les pasteurs gabonais sont bénis. Dieu a ouvert le ciel pour eux. Dieu a béni leur vie. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. On peut être béni sans avoir beaucoup d'argent. Parce que si vous liez la bénédiction avec l'argent, alors les païens sont bénis. Ils n'ont pas besoin de ton Dieu, puisqu'ils ont l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Non, la bénédiction est la faveur. La bénédiction est la protection. La bénédiction est la garantie de Dieu dans ta vie. Cependant,
Nous devons relever le défi de la richesse dans nos églises. C'est ma prière. Et je ne cesserai jamais de le dire. J'ai toujours prié. Seigneur, ne m'amène pas chez toi au ciel avant que dans le... Pourquoi? Lorsque vous prospérez financièrement, tu vas danser. Tant que tu n'as pas l'argent, Amalek, les Malécites et les filles de l'Orient peuvent toujours te contourner. Parce que dans ce monde que nous sommes là, avec la terre, les cailloux, le goudron, tu me comprends? Il faut avoir Dieu dans le cœur, l'argent dans la poche. Tu ne veux pas dire amen, hein? Tu vas manger toujours les sardines. Et il y a un mécanisme. C'est le mécanisme de la semence. Qu'on ne vous trompe pas, tu ne réussiras pas si tu ne sais pas ce qu'on appelle semer. Parce que c'est ta semence qui doit produire et reproduire. Il y a une Ivoirienne qui a dit quelque chose à la télévision. C'est bizarre, hein? Je ne comprends pas le Gabon. Quand on attaque les pasteurs, ça je vais vous le dire, les chrétiens du Gabon sont bizarres. Quand on attaque les pasteurs, ils ont les téléphones, hein? Tu ne vois pas quelqu'un faire une vidéo pour soutenir un pasteur. Il n'y a que les Ivoiriennes qui sont... Tu essaies, quand tu entends que tu attaques mon père, je vais te recadrer. Tous ces gens-là, ce sont les Ivoiriennes. Une Ivoirienne est venue expliquer quelque chose sur les pasteurs. Il dit, je vais vous dire quelque chose, vous les hommes politiques de l'Afrique et les pasteurs. Et l'argent que vous recevez chaque fin du mois, le lendemain, quand il y aura l'élection, vous espérez toujours avoir de l'argent dans un mois, dans 2 mois. Là où les pasteurs vous dépassent, les pasteurs africains connaissent ce qu'on appelle la gestion. Ça signifie que si quelqu'un qui a béni le pasteur en lui donnant 5 millions, ce pasteur a la capacité de gérer ces 5 millions. Il les garde parce qu'il a un projet qu'il veut réaliser. Et lorsqu'il va emmagasiner sa bonne gestion, et le jour qu'il va poser un acte, vous allez l'appeler escroc. Mais vous avez oublié que ce que vous voyez là est le fruit d'un long projet de 10, 15 ou 20 ans. Ça là, c'est la bénédiction. La capacité de gérer, ne rien perdre. Ce qui passe par ta main, peu ou beaucoup, doit toujours produire quelque chose. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dites amen. Ça veut dire quoi? C'est quoi la parole de leur témoignage? Et c'est aujourd'hui, je le comprends, que vous priez aux mèches ou pas. Quand un pasteur, que vous savez que Dieu l'a utilisé pour changer votre vie, est attaqué, venez faire votre témoignage, comment vous avez été béni à travers ce pasteur. C'est ce qu'on appelle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parole de témoignage. Quand on vous croise en ville, oh papa, c'est grâce à toi j'avais été béni, j'avais failli mourir. C'est quand tu as prié pour moi, j'ai fait ceci. Tu as des témoignages que dans les coins des rues. Mais quand il s'agit, quand on dénigre ou on parle mal, ces mêmes personnes qui nous font les témoignages dans les restaurants là, n'ont pas la capacité de dire celui-là, à travers lui, sans lui, ma vie allait être détruite. C'est grâce à ces prières que Dieu a changé ma vie. Église du Gabon, réveillez-vous. Le témoignage est important.
Les schistes de l'Orient, c'est la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Les Amalécites et les Madianites, c'est la puissance de la pauvreté qui doit détruire ta vie. Suis-moi, lis la lecture. Pourquoi la semence est détruite? Qu'est-ce qu'il donne? Écoutez attentivement. Gloire à Jésus, verset 4. Oui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers... Reprends le verset 3 pour qu'on comprenne bien. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Oui. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Écoutez maintenant le mot avec. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. l'esprit de l'alliance pour l'esprit de l'alliance pour ça signifie que Madian lui-même ne pouvait pas vaincre Israël. Les fils de l'Orient, un seul, ne peuvent pas vaincre. Les Amalek eux-mêmes, non. Ils disent, Israël est trop fort. Associons-nous pour le vaincre. Pourquoi Madian n'est pas allé seul? Voyez-vous, quand la Bible vous dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je fais comment? Je suis au milieu de... Le diable le sait avant vous. Et c'est que quand vous êtes unis pour aller attaquer, vous allez réussir. Amen. Vous me comprenez très bien? Amen. Et alors, si les schistes de l'Orient se sont associés, mon frère, montons un hôtel de prière. Choisis les gens dans la prière. 1, 2, 3. Nous allons prier pour détruire ce que le diable programme. Car chaque prière qui est faite sur la base de l'unité, Dieu l'exauce. Amen. Et il va semer les dégâts dans le camp de l'ennemi. Continue. Il marchait contre lui. Oui. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il campait où? En face de lui. En face d'Israël. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait les productions du pays. Il détruisait les productions Jusqu'à vers Gaza. Et ne laissait en Israël Oui. ni vivre, Oui. ni brebis, Oui. ni bœufs, ni ânesses. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Oui. Il était innombrable, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Oui. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Regardez ceci. Quand les Philistins combattaient Israël, ils ne touchaient pas la semence, ils touchaient les humains. Mais la stratégie de Madian et les fils de l'Orient, c'était pas pour attaquer Israël, c'était pour attaquer les champs de production. Et la Bible dit quoi? Israël fut malheureux. Israël fut malheureux. Quand il n'y a pas l'argent, tu es malheureux. Je regarde beaucoup l'actualité. Quand vous regardez ce qui se passe en Russie, entre l'Ukraine et la Russie bombarde des immeubles en Ukraine. Il détruit tout par ses missiles. L'Ukraine bombarde les puits pétroliers, là où il y a l'argent. Si on les laisse comme ça, celui qui gagnera risquerait d'être l'Ukraine. Parce que si on te touche ton argent, quand tu n'as plus d'argent, tu deviens faible. Et les chrétiens n'ont pas encore compris qu'on peut venir à l'église. Mais si on n'a pas l'argent, on est malheureux que vous le vouliez ou pas. Et ce qui est dommage, c'est que les chrétiens n'aiment pas travailler. Ceux qui travaillent sont peu et Dieu les bénit. Et la plupart des chrétiens qui se plaignent dans l'église, ceux qui ne travaillent pas, et la plupart des gens qui deviennent... Ne soyez pas un fardeau, ni pour l'église, ni pour votre pasteur.
Soyez un instrument de bénédiction. L'église, ce n'est pas un hôpital. L'église, on vient écouter la parole. Quand on va sortir là, chacun rentre, chacun va dans son champ. Celui qui est maçon va dans la maçonnerie. L'électricien va dans l'électricité. Médecin à l'hôpital. Car Dieu bénit le fruit de notre travail. Je reçois. Donc, Israël devient malheureux à cause des fils de l'Orient. Parce que leur mission, c'était de détruire les champs. Ils n'ont jamais fait la guerre. Ils n'ont tué personne. Comprenez très bien ce que je vous dis. Il y a deux catégories de démons. Il y a les démons qui attaquent la santé. Il y a les démons qui attaquent la richesse. Les démons qui attaquent la richesse, ils préfèrent que tu vives longtemps, mais en souffrant. Tu as compris? Mais ce matin, est-ce que tu peux relever le défi? Est-ce que tu peux relever le défi? Et moi, je déclare dans ta vie, la bénédiction, c'est cette capacité divine en Dieu sur toi qui va reposer sur toi, qui va faire que tout ce que tu fais, Dieu est derrière. Dieu derrière quelqu'un pousse. Protège ton champ. Ne laisse pas les Madianites venir ton sang. Quand tu apportes la dîme à l'église, parle à ton offrande. Seigneur, voici ma semence. Je t'interdis les Madianites. Waouh, ça pousse. Israël fut malheureux. Continue la lecture. Israël fut malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Éternel, lorsqu'Israël vit que ces champs ne donnaient plus rien, il assistait au théâtre de la destruction de leurs champs par les Madianites, les fils de l'Orient et les Amalécites. Qu'est-ce que Israël a fait? Ils ont fait quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Stop. Lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, la première réponse de l'Éternel n'était pas de résoudre leurs problèmes, c'était de leur susciter un homme qui doit leur montrer la voie. Amen. L'homme de Dieu, quand il vient ici le matin et prend le micro sous l'onction du Saint-Esprit, il vient pour répondre à ta prière. Il vient pour répondre à la solution à ton problème. Il prêche, Dieu est en train de te répondre à un sujet particulier. C'est ça le mécanisme de Dieu. Ce qu'on attendait peut-être, c'est que l'Éternel déjà tue. Première étape de succès et de réussite. L'Éternel suscita qui? Un prophète. Parce que l'Éternel ne pouvait parler qu'à travers la bouche. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce n'est pas parce que tu cries qu'il doit te donner. Il doit t'enseigner. Il doit te montrer la voie. Il veut te parler pour que la même situation ne se répète plus dans ta vie. Et il me donne le micro. Parfois, je viens là, je prêche. Tu auras l'impression que quelqu'un est venu me parler de ta vie. Non, je parle, mais l'Esprit de Dieu prend tout ce que vous avez comme problème et je libère les paroles. Et il répond à chacun par rapport à sa situation. Il répond, il répond, il répond. Il revient maintenant à chacun de vous de croire que ce culte, c'est à moi que Dieu s'est adressé. Et voici ce que je dois faire.
Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel fait quoi? Il les envoya un prophète. Quand ils étaient en Égypte, sous la pression de Pharaon, les enfants de l'Éternel crièrent à Dieu. Il leur envoyait qui? Moïse. Il vous envoie quelqu'un qui a ainsi dit le Seigneur, qui a la parole. Et c'est à travers cette parole que vous allez comprendre ce que vous devez faire. Continue. On est au verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, faites sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. L'Éternel vient leur révéler. Le problème, ce n'est pas que les fils de l'Orient sont forts. Le problème, ce n'est pas que les Madianites sont forts. Votre problème qui vous met dans cette situation, vous ne voulez pas écouter ma voix. C'est que je vous avais donné des instructions. Je vous avais dit comment il faut faire. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Vous connaissez la suite. Gédéon. On va aller renverser un autel de Baal qui était dans la maison de Gédéon. Il faut qu'on lise cette partie avant de conclure pour mieux comprendre. Commence au verset 11. Continue au verset 11. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Qu'on dise, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ok. On vient de trouver Gédéon. Il était le dernier de la famille la plus pauvre. L'Éternel, Dieu lui dit, vaillant héros. L'ange lui dit, vaillant héros. Il dit, tu m'appelles vaillant. Dans quoi? On n'a rien. L'Éternel nous a abandonnés. Où sont tous ceux que nous avions appris que Dieu fait? Vous savez que quand votre vie ne va plus bien, tu commences à douter de ce que tu as appris de Dieu. Mais tout ce qu'on a appris là, c'est où? Tu n'es pas la première personne à parler comme ça. Gédéon avait parlé comme ça. Oui, va à l'église. Oh, Jésus a fait, Jésus a fait. Tout ce qu'on a appris, c'est où? C'est-à-dire que même dans la difficulté, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Amen. Dieu ne te détermine pas par des problèmes que tu traverses. Lui, il sait ce qu'il a préparé après ce problème. Et il t'appelle vaillant héros. Vaillant héros. Va et délivre Israël. Suivez-moi. Madian, Amalek, les fils de l'Orient, et on prend un petit garçon seul, on l'appelle vaillant héros, va et délivre qui? Israël. Israël. Je pense que j'ai un Gédéon ce matin pour l'histoire de sa famille. Je pense qu'il y a un Gédéon ici. Même si tu ne suis pas encore la gloire de Dieu, délivre la maison de ton père. Vaillant héros. Vaillant héros. Où est tout ce que nous avions appris? Stop. Quelque chose se passe. Maintenant, le prophète inspire
il montre pourquoi vos semences sont toujours détruites par vos ennemis. Regardez que dans le village, en Israël, la maison qui était l'obstacle, c'était la maison du père de Gédéon. Dans cette maison, il y avait ce qu'on appelle le dieu de Baal, un autel. Et dans cet autel, tout ce qu'Israël avait comme offrande, il partait le sacrifier à l'autel de Baal qui est dans la maison du père de Gédéon. Et quand Dieu décide de venir sauver Israël, il va passer par cette maison. Maintenant, remarquez ceci. Lorsqu'on vous enseigne les choses, la Bible déclare que ces choses leur sont arrivées pour nous donner des exemples. Ils ont été écrites pour notre instruction, pour que nous comprenions comment la vie fonctionne. Si ceci est marqué dans la Bible, c'est pour nous permettre de comprendre ceci. Tous ceux qui subissaient la malédiction des fils de l'Orient, des Madianites, n'avaient pas dans leur maison le Dieu de Baal. Il y avait en Israël beaucoup qui ne partaient même pas donner des sacrifices. Mais le fait qu'ils étaient du peuple d'Israël et qu'ils habitaient tous ensemble, la malédiction s'abattait sur tout Israël. Ça veut dire quoi? L'histoire de ta famille peut entraîner plusieurs personnes dans des combats terribles où toi-même tu vas même te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Gédéon, Dieu lui dit, bon, laisse les Amalécites. Va d'abord régler ce qui se passe dans la maison de ton père. Ainsi, Gédéon s'en va tôt le matin. Il renverse l'autel. Il détruit l'autel. Le lendemain, les anciens sont arrivés. Et ils se sont renseignés. Qui a renversé l'autel? C'est Gédéon. Les anciens ont dit que Gédéon ne doit pas voir le lendemain, il doit mourir. Et le père de Gédéon a dit, oh, pourquoi vous le faites? Si Baal est Dieu, puisqu'on a renversé son autel, que Baal lui-même se défend. Ainsi, Gédéon va prendre 300 personnes. Suivez-moi. 300 personnes pour aller combattre les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. 300 aller combattre les milliers. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, ceux qui sont avec vous sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Akaya Akajioba de menumao Olwe bubeya Hede Aya Isike Enani Akaya Jehovah Buaka Debeba Jehovah Buaka
Jehovah Boaku, Waku,